Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration souterraine. Dans cette mine, il y a des endroits que je avais filmés et que je vous avais jamais montré. Aujourd'hui, je vais vous amener dans ces endroits qui sont assez intéressants. C'est parti pour l'exploration. Alors, on va prendre cette buissonnerie. Et là, il y avait des engins qui passaient là-dedans, là. C'est quoi ça? C'est des rails? Alors, il existe encore des galeries qui sont équipées avec des rails et les câbles de traînage que vous voyez au plafond. Et elles vont sur des kilomètres, ces galeries, vers l'est et vers l'ouest. Le comblement, il était fragile, donc les mineurs ont préféré stabiliser. Mais là, chacun c'est un problème. Il arrivait très souvent en fait que les mineurs, en creusant les galeries, tombaient sur des zones instables. En fait, ce sont des paléokarstes, des grottes qui ont été comblées très certainement au Jurassique ou au Crétacé. Et donc les mineurs, par sécurité, installaient ces poutres de bois pour soutenir ces zones instables. Alors, attention, on est obligé de passer sur les rails. Il y a un petit vide dessous. Alors, d'habitude, il y a une rivière. C'est plein d'eau sur à peu près 1 mètre, 1 mètre 50. Ah bon, il est fou. Et actuellement, comme vous pouvez le voir, Ah oui, là, il faut pas... sec. je crois ça, moi. Vas-y. Ah oui, là Sans marcher sur les planches. Dans les planches, il n'y en a pas. Et actuellement, vous voyez qu'il n'y a même pas une goutte d'eau. C'est la première fois qu'on voit cette galerie d'exode complètement vide. Il n'y a même plus une flaque, il n'y a plus rien. Ça prouve l'importance de la sécheresse. Il n'y a plus une goutte d'eau. C'est sec. Et là, c'est des perles de caverne. Vous voyez là. Des quoi, les petites perles, oui. Les perles de caverne qui sont en formation, c'est des grains de roches qui tournent avec des gouttes d'eau qui tombent, et petit à petit, chaque grain s'entoure de calcite et prend une forme de plus en plus ronde. Le terme le mieux, ça va être la perle, à peu près comme ça. Par contre, il ne faut pas les toucher, parce qu'on les touche, à ce moment-là, l'équilibre fragile qu'il y a entre elles, parce qu'à chaque fois que la goutte d'eau tombe, elles ne se soudent pas entre elles. Et si jamais on les bloque, après tout se calcifie et ça fait plus qu'un bloc. Juste après. C'est ça. Passer le mouvement. Ici, les mineurs ont canalisé derrière, dans la galerie du 9e niveau, ils ont fait toute une zone avec des murs pour que l'eau s'écoule plus rapidement vers le caramine et n'inonde pas la galerie. Mais enfin, en crue, ça dépasse, ça se verse aussi dans la galerie. Ils pompaient en permanence, il y avait des problèmes de pompage. Non, il y avait des services de sécurité et des alarmes dès que les pompes s'arrêtaient ou avaient un problème. De toute manière, il y avait plusieurs niveaux de sécurité de pompe. Il y avait au moins 3 ou 4 pompes à sécurité. Et dès qu'une pompe avait un problème, immédiatement les klaxons d'alerte sonnaient en surface
Et des équipes descendaient pour vérifier la pompe, la remettre en marche et tout. Mais il y avait une pompe de secours qui se mettait en haut. Et comment ça marchait en cas d'évacuation? Ah ben ils remontaient dans les galeries. Oui, il n'y avait pas un système d'urgence. Ils remontaient comme ils descendaient. Non, mais ils n'ont jamais eu de soucis. De manière qu'il y avait de trop fortes pluies, par précaution, les quartiers bas n'étaient pas trop exploités, il n'y avait pas beaucoup de monde. Ouais. Après, comme on n'a pas des... Et puis il y avait des pompes exploitées. À partir du moment en fait où la réserve d'eau potable monte jusqu'à la galerie du 9e niveau, l'eau part dans un immense canal et va rejoindre les gorges du Caramy et va se jeter finalement dans la rivière. C'est en fait en hiver que ce phénomène se produit. C'est-à-dire qu'à force que les carses remplissent la réserve, l'eau de la réserve monte et rejoint la galerie du 9e niveau et l'eau va jusqu'aux gorges du Caramy, l'eau s'engouffre dans la rivière du Caramy. Je dirais que si le carrière exploite cette mine, on va se retrouver avec les mêmes problèmes qu'il y avait avant, je ne sais pas en quelle année, mais avant, quand on n'avait pas de bassin de décantation sur le site. Non, ça sera pire parce que compte tenu qu'ils vont exploiter, qu'ils vont écraser le toit de la réserve, on n'aura plus d'eau qui sera accessible pour réalimenter le Caramy. Plus le fait qu'en écrasant le toit de la réserve, ils vont combler les karsts que je vous ai fait voir au tout début, qui permettent l'alimentation des sources qui sont en aval de Mazog, qui alimentent tout, notamment la source d'Élec, la source de Gloto, la source de la Figuière. Tout ça risque d'être perturbé, voire complètement tard, du fait qu'on va combler les vides qui les alimentent. Oui, c'est pas qu'une pollution, c'est pas qu'une pollution de l'eau, c'est vraiment une rupture d'alimentation. C'est plus dangereux la rupture de l'alimentation que la pollution créée par la carrière. Et c'est là qu'il faut intervenir. Merci. Non, Vous voyez ces galeries qui ont été creusées à l'époque? Ces galeries, elles ont été creusées à l'époque avant-guerre. Finalement, cette vidéo, je l'ai tournée en fait en même temps que le reportage de l'exploration de la réserve d'eau potable, parce qu'en fait, lorsque je vous partage une vidéo, en fait, je vous montre jamais tout. L'exploration en entier, parce qu'il faut savoir que cette mine en fait elle est vraiment gigantesque. Tout montrer en une seule vidéo c'était compliqué, surtout que je voulais vraiment centrer le reportage surtout sur la réserve d'eau potable en elle-même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Je vous dis donc à bientôt pour de prochains reportages, de prochaines explorations, de prochaines vidéos. À bientôt.